art et culture. Art et culture, là c'est un habitué de la maison, vous le connaissez tous, il s'agit de Héritier Évariste Garalbaï, directeur du Festival des personnes handicapées. Il va expliquer l'importance de son événement. Il n'est pas seul, il est accompagné de Sayam Yansna Yannick, directeur de la Fête nationale des récoltes, première édition. Héritier, bonjour. Bonjour, Maïla. Yannick. Bonjour. Bienvenue à l'émission L'Aléco. Merci. Et sans plus tarder, Évariste, expliquez-nous le but même de cet événement. Voilà, il faut le dire, c'est le Festival des personnes handicapées, c'est la 5e édition. Donc un festival dédié exclusivement aux personnes en situation de handicap, notamment toutes les catégories. On a les sourds, les non-voyants et les handicapés moteurs. Donc il est question ici de les rassembler parce qu'on s'était dit que ces personnes ont du talent à tous les niveaux professionnels, artistiques. Pourquoi ne pas leur offrir un cadre d'expression? Donc de façon annuelle, nous les rassemblons et puis chacun ici d'exprimer ce qu'il a. Donc ça fait déjà la 5e édition. Et pour cette édition, on l'a placé sous le thème quelles sont les avancées et les défis liés à l'inclusion des personnes handicapées. Donc le festival commence aujourd'hui, du 21 au 23. Oui, Yannick, vous êtes le directeur de la Fête nationale des récoltes, première édition aussi. Merci. Oui, c'est la première édition, la Fête nationale des récoltes. Oui. Et donc c'est un événement à sa première édition qui voudrait célébrer les récoltes, valoriser aussi les arts et cultures, parce que les récoltes vont avec tout ce qui est artistique. Au-delà de récolter et de travailler le chant, on a aussi l'art qui est au sens musical, au sens des chansons, qui font que la mystique du travail permet de vraiment bien récolter et de bien travailler la terre. Donc c'est ça, et cet événement va rassembler des exposants, des producteurs et productrices à l'espace Talino Manou, du 24 au 26 novembre. Ok, Ramat. Donc, Évariste, il a expliqué par rapport à la fête qu'on a organisée, peut-être aller mieux commencer jusqu'à le 23. On a un handicapé d'ol. Amiandol, kul milumu, yom talata indina ke lumu activité kachir neso. Indina exposition van, moi handicapé d'ol la gay so choc. Il criait d'ol. Création la eu exposé. Indina électricité à Amiens, Amiens lakin ou électricien. Gay réparer choc et démontrer. Indina Amiens lakin informaticien. Indina Amiens cuisinier. Indum ke umam kachirin o indina ambuku d'ol gay kanu. Ambuku ay kanu kul gadin donc na zakulu shokol wadinda kan fakuru ke mafi lakin gay daba da 3 jours ya tukuli wasifa shokol kulu nakder ne so shokol nduga soda donc indina yom talata conférence débat une exposition vente une activité culturelle. C'était à quelle occasion? Ça c'était l'année passée, la 4e édition. Oui. Voilà, donc les personnes handicapées étaient en fait à la Bibliothèque nationale. Et nous sommes en train de réaliser toujours dans le même site et toujours à la Bibliothèque nationale. Cette année, il est prévu aussi une compétition en lecture braille, c'est-à-dire les non-voyants ont leur façon de lire. On a fait de ça une catégorie, donc lecture braille. Et c'est conformément donc au mois du livre, c'est aussi le mois de novembre, le livre. On s'est dit pourquoi ne pas impliquer les personnes handicapées dans cette lutte, voilà, lutte, un peu ça. Voilà, donc ça fait 3 jours d'activité. Mais quelles sont les activités au programme? Les activités au programme, comme je l'avais dit, tout à l'heure, on va faire la cérémonie d'ouverture. Et nous avons pratiquement 50 personnes handicapées, dont les non-voyants, les sourds, les handicapés moteurs, qui seront tous habillés en bleu, jaune, rouge. Nous aurons la conférence du bas avec un panel uniquement des personnes handicapées. Nous aurons aussi les expositions ventes et des activités culturelles, dont la musique, danse et tout ce qui va avec la culture. Et pour y ajouter, il y a aussi handisport, les activités sportives des personnes handicapées. Ils ont aussi leur façon de faire du sport. Donc, on va se trouver au terrain Fest Africa pour qu'ils démontrent eux aussi leur façon de faire du sport. Donc, c'est toute une batterie d'activités qu'on va essayer de réaliser en 3 jours. Inch'Allah. Yannick, la fête des récoltes. Ouais. Vous l'avez dit, est-ce que vous travaillez avec les agriculteurs des provinces ou comment ça se fait? Comment vous vous organisez? Ok, merci pour la question. C'est déjà l'initiative, comme je l'ai tantôt mentionné, voudrait promouvoir et donc mettre en lumière tout ce qu'ils font dans la production et qui sont au centre de notre existence.
Donc l'idée c'est de les promouvoir. Donc aujourd'hui, pour la première édition, nous avons identifié des producteurs et productrices à qui on a envoyé des invitations pour venir présenter ce qu'ils font au niveau déjà des provinces, mais aussi ramener en capitale, parce que c'est ici où se logent les institutions. Donc c'est un peu mettre en lumière tout ça. On a par exemple une personne, une coopérative qui fait dans la production du gari, le gari tchadien. On n'a pas besoin d'aller chercher ailleurs. Et il y a aussi l'association APEF par exemple qui fait dans la production au niveau des sites à Mandalia. Ça c'est plus proche en N'Djamena ici, mais on va dire que c'est un peu plus reculé, dans une zone reculée. Il y a par exemple aussi l'association Narindoro de Kumbra qui viendra aussi pour exposer. Donc il y a tous ces panoplies d'associations et d'organisations, de coopératives qui vont venir avec leur production et exposer. Nous coopérons aussi avec des entreprises qui font dans la fabrication des outils. Parce que travailler la terre ou encore travailler tout ce qui est pêche ou même tout ce qui est pastoral, ça nécessite les outils. En amont tout comme en aval dans le cadre de la transformation. Donc ils vont faire de ces expositions pour que les gens découvrent de ces outils qui existent déjà ici et qu'on n'a pas besoin d'aller chercher ailleurs. Merci. Ramat. Oui, c'est peut-être t'expliquer les notions que la fête nationale à la récolte exacte de ce choix-là. Comment? Ok. Fi itana manuna duke Michel itana dabanga. Itana dabanga. Aya ma fête nationale de récolte da Michel itana dabanga. Ashan shinu ma itana dabanga ashan yatu nasana zura nasana bahaim kulu yeju fi idda. Kulu yeju lumu. Ari yeju lumu ashan shinu fi idda. Aizol ma inda yaktu nukta sheshe fi malama da bas. Donc itana dabanga da iluma nas da kullu ki yeju ki wasubu ki kef zura ya gaya khadum ki kef bahaim kulu ki kef nar mi yagdar ki irebim yatu irebile bahaim dol. Donc fi idda nas da kullu ki lumu و يوصبوا كيف جاي يخدموا فيك يا توك كده ما هاجم نشيك شيك ده جاي يخدموا لكن في إيد ما لا إيد بس بيدا تدريب كله فيه عشان شنو ما لنا زي يشوفوا كيف أصلا دنيا ده خير من دنيا ده خير كيف كي يقدروا كي في كده ما نزورا كله يشوفوا بدنيا الحاسة خير يمشوا لفوق قدام ده الكلام والتدريب قد تشيلوا عدد نمبر معين ولا تدريب مثلا تختاروا من ناس أنا زراعة شيك من ناس أنا بهايم كل ويدهم شيك هو في تدريب ده ناس كله كي يقعدوا سوا تمام عشان شنو في تدريب ناس أنا زراعة كله هسه كي قاعدين ده يقدروا كي يعلموا كيف الشانجمان كليماتيك أصلا نادودا في زرارة كيف اللي ياتو سماس اللي يمشي فوق اللي يمشي فوق قاعدين اللي يشوفوا ناس بعلم الشيء بس هي ده بس في ناس أنا اسمه شنو بهايم كله أصلا كما كلام أنا باستوراليزم ده يشوفوا كيف يقدروا كي يربوا ياتو بهايم دولانام في شانجمان كليماتيك كله يمشي فوق سوا تمام ده شيء عادي. Évariste, quelles sont les innovations pour cette 5e édition? Les innovations pour cette édition, comme on l'avait dit, nous avons ciblé les personnes en situation de handicap qui peut-être ont des projets. Donc à travers le festival, on veut avoir peut-être des gens qui vont soutenir ces projets pour que ces personnes ne soient pas seulement des soutiens temporaires, mais des soutiens à long terme, leur autodépendance. Donc ces personnes viendront, ces personnes qu'on a ciblées, on va faire des plaidoyers pour que les projets soient soutenus. C'est des projets aussi très très rentables, mais qui est caché quelque part. Donc c'est aussi ça. On a prévu à travers nos partenaires de partager les béquilles et les cannes, et aussi les tricycles pour ceux qui en manquent, parce que après tout, c'est pas évident pour certains d'entre eux de s'en procurer. Donc pendant le festival, cette opportunité, le partenaire fera donc le partage des béquilles et des cannes aux non-voyants et aux handicapés moteurs. Il y a aussi, on s'était dit que des festivals qui s'organisent, on en a pratiquement une dizaine annuellement au Tchad, dans l'histoire du Tchad culturel. Il y a une dizaine de festivals qui s'organisent annuellement. Mais malheureusement, ces festivals, peu sont les festivals qui offrent des cadres aux personnes handicapées avec des trophées. Donc cette année, on s'était dit, pourquoi ne pas offrir des trophées à la hauteur aussi des talents? Donc il y aura des trophées. Question de les galvaniser voilà, aussi. Il y aura des trophées qui seront donnés à travers les catégories qui sont ciblées, dont la musique, danse
Et puis voilà, donc on a aussi, on s'était dit qu'en termes d'innovation, il ne faut pas seulement parler de l'inclusion tout en tenant compte des handicapés, il faut aussi tout le monde. Ouais. Donc il y a 10 écoles qui participent. Ces élèves écrivent des poèmes en faveur des personnes handicapées. Donc c'est une catégorie. Les élèves vont déclamer des poèmes pour les personnes handicapées et c'est l'innovation pour cette édition. Voilà. Oui, vous avez dit quelque part qu'il y a des sourds qui chantent. Ils chantent comment? C'est important voilà, de le savoir. Nous avons deux rappeurs sourds et puis il y a une chorale sourde. Et vous comprenez ce qu'ils disent? C'est la question. Il faut venir pour découvrir. C'est des choses quelquefois on se dit que c'est incroyable. Mais moi, par exemple, à la 3e édition, lorsqu'un non-voyant m'appelle pour me dire qu'il est électricien, et il veut venir démontrer. Je dis, mais toi, tu es électricien, tu fais ça comment? Et il a démontré, il a fait des câblages et tout cela devant les gens. Et des choses quelquefois on dit que c'est incroyable, impossible, mais elles sont possibles. Donc, nous, comme les accès sont gratuits, il faut venir voir comment les sourds chantent. J'aimerais bien voir comment ils vont chanter. Oui. Et on peut comprendre tout de suite les messages qu'ils véhiculent à travers les chansons. Ils sont trop sérieux avec leurs prestations. Lorsque vous suivez, vous sentez qu'ils mettent du sérieux dans ce qu'ils font. Il y en a qui jouent les instruments. Et voilà, donc nous avons, par exemple, à l'animation, c'est un non-voyant qui va présenter le festival. Wow. Nous avons un non-voyant guitariste, un non-voyant pianiste et un non-voyant qui va chanter. Donc c'est une scène. C'est un don, de Dieu. Voilà, donc ce sont ces choses-là qu'on essaye de mettre aux yeux du monde pour dire que ces personnes ont du talent. Pourquoi ne pas aussi les accompagner? C'est un peu ça l'objectif ultime même du festival. Super, hein? Super. C'est important. C'est important. On vient découvrir comment les sourds chantent. C'est important. On a demandé à la population tchadienne de كل يحضروا ويسمعوا قناعنا الصم والبكم يغنوا إنه بعض من العروض المهمة يقدموها للناس في مهرجانهم الذي يبدأ اليوم من 21. C'est jusqu'au 23. Jusqu'au 23, oui. 21 au 23. À la Bibliothèque nationale, mais l'heure, il faut de 9h à 17h. 9h à 17h. Toute la journée, ils seront là. Donc, pour ceux qui aimeraient bien voir comment les sourds chantent, rapper, c'est l'occasion pour vous de les découvrir aussi. Je suis aussi curieuse, Évariste, d'aller découvrir comment les sourds chantent. L'accès est libre, donc tout le monde peut venir découvrir ce qui se passe là-bas. C'est à la Bibliothèque nationale. Oui. Ok, Sayam? Oui. Est-ce que الناس ودينغا يسووا فرماش في sortiana la majidolo? Est-ce que vous يشاركوا معكم؟ Parce que هم c'est des pays intéressants مرة ناس كتير جايبون. ما يتوصل لنا قداديل لكن هسه كده من première édition أنا ما قدرنا ل تقدر تلومونا ذا كلها. ما première édition أنا دلوقتي هسه ما شكرا لكم عشان هسه نادوتونا هنا ده ناس ذاتك يقدروا يشوفوا عشان إديسيون فيك ياتو إيدنا دبانغا فيه donc les minda نقدروا كي إديسيون الآخرين ننادم ونمشي لهم لقدام عشان في هسه ده ما عندنا كي قدرة ولا ما عندنا ياتو إن شاء الله هم كله يسمعوا ويجوا ياسيستي معكم اوكي ويبادلوا معكم الآراء والأفكار يعني. شكرا هسه ما من نمر هنا نشيل نمرنا نم راح نم ونادم نقدر كي نادم كان ياتو هم كي جايزين ده يقدروا كي يجونا. Inch'Allah. C'est important, il faut valoriser les mets tchadiens. Exactement. C'est même l'occasion de valoriser tout ça parce que déjà en amont il y a la production, mais aussi il y a les dérivés. Et donc les dérivés sont ce qu'on produit en termes de transformation. Et c'est pourquoi à cette édition aussi, il y a des stands qui seront pris par des gens qui vont exposer et vendre aussi des mets tchadiens. Il y a les moulki, il y a les daraba, il y a le TK. J'espère bien que ça vous fait déjà saliver. Oui, moi je ne badine pas avec le TK. On vous réservera un plat spécial. Il n'y a pas de souci. Donc quand vous serez... et surtout qu'il y aura aussi des concours d'art culinaire. Donc vous ferez partie notamment du jury qui va délibérer à ce niveau. Quelle surprise! C'est comme si vous avez lu dans mes pensées. Je réalise également une émission qui parle de la cuisine à la radio. Ah. Les mets de chez nous. Bien, là je pense que votre stand est déjà réservé. Votre stand est déjà réservé et donc ça va servir de cadre pour valoriser aussi ce qu'ils font dans cette chaîne-là. Oui, il faut les encourager. Exactement. Se faire connaître, c'est important. Effectivement. Votre dernier message? Le dernier message, c'est de dire merci à Onama, merci beaucoup à l'Alekou
et son staff pour la possibilité de parler. Et là, je suis venu parler au nom des personnes handicapées. Après tout, ils seront là, ils sont motivés, déterminés et il faut venir les découvrir. La cérémonie d'ouverture, c'est tout à l'heure, à 9h, à la Bibliothèque nationale. Oui, un bonjour spécial à Zagolo et Beral Baïkoubou. Oui, très bien, ils seront là, ce sont les panélistes. Inch'Allah. Très bien. Yannick, vous avez également un message? Oui, un message, je voudrais d'abord savoir, grâce à l'Alekou, qui nous permet de faire un salam alaikum à tout le monde, et aussi un salam alaikum matinal, parce que si on ne mange pas, on ne sera pas en vie. Et donc, venez découvrir tout ce qu'il y a comme production, encourager cela, parce que ça s'inscrit dans les PND. Aujourd'hui, les PND l'inscrivent, la question de la groupe pastorale, et la question aussi de l'halieutique est inscrite dans les PND, et ça fait le triangle économique qu'on est censé aujourd'hui encourager. Mais on peut connaître la date de ce festival? Oui, c'est du 24 au 26 novembre à l'espace Talino. Donc le lundi. Du 24 au 26 novembre à l'espace Talino, Manu. Venez nombreux. Exact. On va tous apprécier. Et effectivement, on va tous apprécier. Merci d'être venu.